Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce sont des soldats heureux de retrouver la patrie que toute la nation a vue hier soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les 46 ont été accueillis dans une ambiance pleine d'émotions. Les autorités ivoiriennes, les parents et les familles se réjouissent de la fin de cette affaire qui a duré 6 mois. Le président de la République était au premier rang à l'accueil à l'aéroport. Alassane Ouattara a salué le courage, la discipline, la ténacité et le patriotisme de ces soldats qui n'ont, rassure-t-il, rien à se reprocher. L'ambiance était donc festive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un véritable moment de joie, de communion et de grandes retrouvailles. Les parents, les frères d'armes et les populations ont célébré ce retour des soldats ivoiriens. On voit cette ambiance avec Abou Sanogo. L'atmosphère était détendue à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Du beau monde aux portes de l'enceinte du pavillon présidentiel. Le moment est festif. Et ils sont venus depuis 16 heures accueillir les 46 soldats de l'armée ivoirienne qui étaient maintenus au Mali depuis le dimanche 10 juillet 2022, alors qu'ils étaient en mission de paix. L'on se réjouit du dénouement apaisé de cette situation. Je suis très heureuse parce qu'à cause de ces enfants-là, mon président il a souffert pour ceux-là. Si aujourd'hui, qu'ils arrivent, je suis très heureuse, je suis très contente que mon papa il va dormir en paix dans la bouche des Ivoiriens. Par la voie diplomatique, ils ont pu régler ça et qu'on a la joie aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Mali, c'est le même père, même mère. Donc c'est pour cette raison que vraiment on est à l'aéroport aujourd'hui pour l'accueillir les militaires qui sont venus. C'est nos enfants, c'est nos frères. Nous les jeunes, nous sommes tous unis, nous sommes sortis ici, on ne nous a pas demandé de venir, c'est nous-mêmes qui sommes venus ici. Et nous allons vraiment leur dire que nous allons leur dire un grand merci avec une grande mobilisation et dire merci au président de la République. Le décor est donc planté. Chef traditionnel, guide religieux, grand commandement, parents des soldats, tous impatients de voir, toucher et embrasser ceux qui depuis 6 mois étaient détenus au Mali. L'attente sera cette longue, mais qu'importe. 23h40, l'avion de l'armée de l'air les transportant se pose sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en provenance de Lomé, la capitale togolaise. Un à un, les soldats en tenue militaire sortent en brandissant un drapeau, le drapeau ivoirien, témoignage de leur patriotisme et de leur attachement à la mère patrie. Ils sont accueillis par le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. De retour au bercail, ils ont retrouvé toute la chaleur familiale. Beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Fini les angoisses. Remercie le président pour tout le combat qu'ils ont fait, pour que nos parents puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Merci vraiment au président Alassane Ouattara. Vraiment, les mots me manquent pour lui dire merci. On a cru à nos autorités et vraiment on a cru, on n'a rien à dire au niveau de nos autorités, on a cru. Les soldats du 8e détachement d'éléments nationaux de soutien ont traduit leur joie et leur fierté de retrouver la mère patrie. On en reparle plus largement dans le 20h. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, au moins 40 morts dans un accident de la circulation. Le drame a eu lieu dans la nuit de samedi à ce dimanche dans le département de Kaffrine, à environ 250 km à l'est de Dakar. Cette collision de 2 bus a aussi fait 78 blessés, dont des cas graves. D'après les premiers éléments de l'enquête, un bus de transport public de voyageurs a quitté sa trajectoire après l'éclatement d'un pneu. Il a alors
heurté frontalement un autre. Un deuil national est décrété à partir de ce lundi 9 janvier et pour 3 jours. Le chef de l'État annonce également la tenue d'un conseil ministériel dès demain lundi pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière. Et la route qui tue aussi en Chine. 19 personnes ont été tuées et 20 blessées ce dimanche dans un accident de la circulation dans l'est du pays. C'est le bilan de la collision entre un camion et un cortège funéraire. L'accident majeur de la circulation a eu lieu peu avant 1 h du matin dans le comté de Nanchang. Selon la télévision publique CCTV, la cause de l'accident fait l'objet d'une enquête approfondie. Et on termine avec ce cessez-le-feu qui n'a finalement pas été respecté. Vladimir Poutine avait assuré que l'armée russe allait observer une trêve de 36 heures à l'occasion du Noël orthodoxe le 7 janvier. Dans les faits, les combats se sont poursuivis de part et d'autre. Vendredi et samedi, l'armée russe a continué de bombarder l'Ukraine. Vendredi et samedi, il y a eu des bombardements russes sur Kherson, Kramatorsk, Zaporizhzhia et la région de Tcherniv. Et des combats féroces se déroulent depuis 48 heures dans la localité de Soledar, en banlieue de Bakhmut, dans le Donbass. On se retrouve à 20 h. La défense lors d'exercices militaires stratégiques ce samedi.